Père, nous voici au-devant de ton trône de grâce. Father, we are here in front of your throne of grace. Moi, faible plante, Me, a weak plant, nous tous, faibles plantes, all of us, weak plants, nous ne sommes rien devant toi. we are nothing in front of you. Voilà pourquoi nous venons au-devant de ton trône de grâce. That's why we are here in front of your throne of grace. Inspire-nous, Inspire us, enseigne-nous, teach us, accorde-nous une très bonne compréhension de tes enseignements. and give us a full understanding of your teachings. Amen. Amen. Suivez, bien-aimés dans le Seigneur. So now, please be focused. Nous sommes dans Josué chapitre 3. We are in Joshua chapter 3. Alors, je commence par nous donner brièvement l'exégèse de Josué. I will start briefly by giving you the story, the exegesis, I don't know how to say it in English, of Joshua. Ok. Alors, quand il lit le livre de... Toi, tu es leader. When you are a leader, Tu es enseignant de la parole. and you are a teacher of the Word of God, Voilà. Maintenant, tu veux enseigner sur le livre de Josué. and you want to teach about Joshua, the book of Joshua, Voilà. Il est très important que tu connaisses l'exégèse du livre de Josué. Voilà pourquoi je nous recommanderais d'avoir les Bibles où il y a des exégèses. En d'autres termes, il y a le résumé, hein, l'histoire. L'exégèse veut dire on parle de l'auteur. So when you want to teach about this book, you have to be you have to understand the story of this book. You have to know the story and the context. La date qu'on a écrit ça, You have to know the date. tu dois connaître l'auteur, You have to know the author dans quel contexte il a écrit ce livre-là, and in which context this book has been written. le but du livre The objective of this book et à qui il s'adressait, and to whom this book is addressed. combien de chapitres, How many chapters combien de versets, is composed of, Et- how many years. et tout ça, ça va beaucoup t'aider. Because everything, all of this will be very helpful for you. Voilà, ça c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens enseigner ou prêcher, And all of this is very important. That's why you will see many people teaching and preaching, and preaching. et le fait qu'ils crient, ils dégagent l'onction, vous pensez que tout est bien coordonné et tout est bon. And you can think that because these people are shouting, everything is correct on a teaching basis. Voilà. Mais lorsque un connaisseur te suit, il va trouver des failles et des failles et des failles, comme pour dire que le message est out, parfois même pas structuré, et ainsi de suite. Mais le peuple, comme eux, consomme la nourriture, ils ne sont pas dans le... Ils sont dans... certains, ils sont dans l'assistanat, certains sont des connaisseurs, mais ceux qui ne sont pas des connaisseurs, ils consomment la matière telle qu'elle est enseignée, quoi. But when
when people who knows really the context of the books or the context of the preaching is very focused, they can discern if the message is very correct and if the message is very focused on the word, rather than other people maybe who are just attending as consumer and they are not aware of the truth of the message. Voilà. Voilà. Comme là, par exemple, nous allons parler de Josué. And here, for example, we will talk about Joshua. Je vais donner brièvement qui est Josué. And I will say briefly who was Joshua. Voilà. Josué, nous le savons que son nom signifie l'Éternel sauve. Ça, je donne l'exégèse de Josué. Je nous montre en tant que leader comment nous devons méditer, comment nous devons appréhender l'histoire, le contexte, afin d'enseigner le peuple. Well, now I will teach you on how we should study the story of Joshua, how we should study the context. We all know that Joshua means God is saving, God saved. Voilà. Ça, c'est très important. Et le livre de Josué est écrit par Josué lui-même. So the book of Joshua has been written by himself, by Joshua. Il est parmi les premiers des prophètes antérieurs. And he's counted among the first prophets. Voilà. Alors, ça, c'est très important. And this is very important. Pour tous les enfants de l'école de ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. For all of the children of the ministry, Église universelle pour tous. Universal Church. Of God, a church for all. Non, ça va, Rose. Tu es en train de bien le faire. C'est bien. Alors, voyez par exemple, beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup, il va prêcher Josué, mais ne sait même pas que Josué fait partie des prophètes antérieurs. For example, Les premiers prophètes antérieurs. Yes, we have many people who will preach about Joshua, but they don't even know that Joshua was counted among the first prophets. Je ne veux pas reculer trop en arrière, mais lorsque j'ai enseigné le petit prophète, for example, I don't want to go back, to move back, but I already teach about the small prophets. ok, et j'avais dit ceci. And I said that nous avons des prophètes antérieurs, we have de premiers prophètes, oui. the first prophets. Voilà, Josué en fait partie. And Joshua is among them. Voilà, hein, comme j'avais déjà démontré dans un de mes prédications qu'Abraham était aussi prophète, le premier. I already demonstrate in one of my teachings that Abraham was the first prophet. C'est dans l'histoire de lui et Abimelech, quand on avait enlevé Sarah, on avait dit, ne touchez pas, ne savez pas que la femme que vous avez prise là, son mari est un prophète. When they tried to kidnap Sarah with Abimelech, they said, like, don't you know that she is the wife of a prophet? Voilà. Donc, maintenant, j'avais parlé de petits prophètes. Nous avons parlé aussi de prophètes majeurs. So I have talked about the minor prophets, but also about the major one. Voilà. Hein, que j'avais promis que je prêcherai un jour. C'est-à-dire, nous prêcher sur Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie. I promise that once I will preach about the major prophets like Isaiah, Jeremiah. Voilà. Alors, tout ça, tu es enseignant de la parole, tu es leader, tu dois connaître tout ça. So if you are preacher of the word of God and if you are leader, you have to know all of this.
Très important. Pourquoi ça va t'aider? And why all of this will help you, will be helpful for you. Parce que quand je vais commencer à expliquer l'histoire de Josué, Because when I will start explaining the story of Joshua, tu ne sortiras pas du contexte parce que tu sais que Josué, là je reviens maintenant dans l'exégèse de Josué, hein? Voilà, you donc will be out of context because you will know the exegesis of Joshua. voilà, parce que tu sais que les thèmes qu'on va développer dans le livre de Josué, You will know that the themes that we will develop in the book of Joshua c'est la conquête de la terre promise, Canaan. will be the conquest of the promised land, Canaan. Voilà. Et cela va déjà aider la personne qui est dans la salle, qui t'écoute. Quand tu vas commencer à parler des conquêtes de Josué, il saura facilement comprendre que c'était un guerrier. So if you have this story, this will help all of the people that will hear you when you will be preaching. As soon as that they will understand that Joshua was a conqueror, it will be very easy for them to have the context and to understand what you will be preaching about. Très important. This is very important. Voilà. Et là, par exemple, tu dois dire à ton public, à ton, Here, à- for example, you have to say to your public que son but historique est de raconter aux générations futures comment Dieu a conduit son peuple de l'Égypte à Canaan et comment ce peuple a vécu ces voyages. that the objective of God was to guide his people from Egypt to Canaan, and also to explain to the people how God guided through this way. Ça, ce sont de petites choses qui nous échappent. On vient devant, on crie, mais on n'explique pas toutes ces choses. Because sometimes we are preaching and we are just standing in front of people and shouting, but without explaining all of these things. Voilà. Et tu dois arriver, par exemple, à marquer le point sur la durée de ce voyage. Hein? La durée, la conquête de la terre promise, ça a duré combien de temps? And it's very important for you, for example, to emphasize on the time that they spent during this trip. 25 ans. 25 ans. Because it was 25 years. Tu vois? Ça, c'est très, très important. It is very, very important. Et spirituellement, par exemple, And spiritually, tu vois, comme je vous avais, par exemple, expliqué plusieurs fois, j'avais dit que tout le peuple que Josué, ou tout le peuple que le peuple d'Israël ont conquis, sont maintenant des esprits. and as I was, Les Jébusiens, les Hittites, les... Voilà. and as I already preached about, I've told you that all of the people, all of the people that Joshua conquered, are no spirit. Are now spirits. Ce sont des esprits maintenant. Are no spirits. Voilà. Alors, là maintenant, spirituellement, ça veut dire que dans notre vie, tu vois maintenant la démonstration que tu vas faire. Dans notre vie, bon, pour ceux qui ont déjà suivi ces cours, hein, que j'ai déjà expliqué, dans notre vie, nous devons conquérir des territoires. So that means that now in our daily life we have to conquer. We have to conquest. To conquer. To conquer, sorry. We have to conquer territories. Très important. Comme là, nous sommes en train de développer les ossements desséchés. Nous sommes en train de développer, occuper sa place. For example, we are currently develop the dried bones, right? And how we have to occupy our place. Voilà. Or, pour occuper ta place, Occupy your seats.
tu dois conquérir les territoires jusqu'à atteindre cette place-là. You have to conquer all the territory. Alors ça, tu dois être capable d'enseigner au peuple, de leur montrer le combat spirituel, de leur dire que la vie sur terre, voyez comme il faut toujours, suivez-moi très bien, on avait dit la fois passée que bâtir une âme, nous devons savoir que les gens, quand ils viennent à l'église, Satan les a déjà roulés par terre, les a déjà abîmés, ils ont déjà, donc, ils ont des problèmes sérieux, et quand ils viennent à l'église, ils viennent pour être rebâtis. Donc, il faut maintenant... Ah, go ahead. Yeah. Sorry. So last time when I was teaching, I was saying that all the people who are coming to church have already been demolished by Satan. They already have been hurt. So they arrive at church and they have to be rebuilt. Très important. It's very important. Vous voyez? Donc, mon enseignement, ma prédication, voilà pourquoi vous verrez à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, je peux répéter la même phrase plusieurs fois. J'ai dit, non, vous n'avez pas compris. J'ai dit ça d'une autre manière. Non, vous n'avez pas compris. Et j'ai dit ça d'une autre manière. Tout ça, je fais ça pourquoi? Parce que je vais interpeller la conscience de quiconque qui est dans la salle, l'amener à être rebâti, l'amener à comprendre. C'est-à-dire, peu importe son niveau, bébé spirituel, prédicateur, parce que tu peux être surpris, il y a un théologien dans la salle, tu ne sais pas. Toi, tu penses que tu as bien prêché, mais lui, quand il regarde le début, le corps, le développement, la conclusion, tu es out, mais toi, tu ne sais pas. Mais pendant que toi, tu penses que on t'a fait des éloges, la salle a acclamé, mais lui n'a pas peut-être pas acclamé parce qu'il voit des failles. Okay. So that's why, for example, when I'm teaching, I don't know if you already noticed, but I'm always repeating and repeating sometimes the same sentences. And this is to raise awareness, to make sure that everyone will understand exactly what I want to know. Because we have people in the church that don't have the same level maybe of education. So that's why I will say something in a way and then in another way to make sure that everyone will understand. Because you cannot think that because people are clapping, because people are shouting, that your preaching is correct. Parce qu'ils disent Amen, tu penses que tu es dans les bons. C'est bien pour nous, hein? En tout cas, nous, ça nous fait du bien, nous qui prêchons, parce que tu sens la réplique. Hein, la réplique, quand les gens disent Amen, tu sens vraiment que, voilà, il a compris quelque chose. Mais parfois, la même personne qui avait dit Amen, hein, après le culte, pose-lui la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Un chaos alors agonisant. Il n'y a rien. They really understand what you are preaching about. Sometimes you can wait until the end of the service, and then you will ask to the people who were clapping Amen and saying Amen if they understand something, as they won't understand anything. Et peut-être même la définition de la Pâque, mais il n'a même pas maîtrisé ça, il ne sait pas. Tu vas lui poser la question, c'est quoi la Pâque? Il ne sait pas. Pourtant, toi, tu avais commencé par la définition, hein? Tu as tout expliqué. Mais c'est comme ça. For example, last week's services was about Easter, but today I can ask to someone what was the definition of Easter, and maybe no one will be able to respond, to answer. Tu vois? Donc, ce sont des choses que nous devons faire attention. So all of these are points to which we really have to be focused and be careful about. Donc, là, par exemple, toi-même, le leader, tu t'es bâti toi-même pour faire la différence. So as a leader, you really have to build yourself to make a difference. Tu t'es bâti toi-même par les enseignements
des recherches, des jeûnes, des prières. Comme ça, tu peux mieux bâtir les autres. And you have to build yourself through prayer, through fasting, and study the Word of God so that you can build others. Researches also. Researches, sorry, also, yes. So you can build others. Alléluia. Maintenant, regardez. Nous allons lire Josué. On va comprendre ça d'une autre manière. Hein? Nous sommes tous des leaders. So now we are all leaders. Parce que Josué était un leader. Joshua was a leader. C'est lui maintenant à qui on a confié cette tâche-là. Donc, tu comprends déjà dans les livres de Josué que c'est lui qui va maintenant traverser ce peuple, voyager avec ce peuple. Ça, toi-même, en tant que leader, tu as bien compris le contexte et tu sais qui est Josué. So Joshua was the leader, and God gave him the task to bring the people of Israel to Canaan. So now you know the context, so you will understand the story. Maintenant, ça va te permettre, toi, de bien bâtir les autres. And this will allow you to build people correctly. Parce que toi-même, tu as bien compris le contexte. Because you really understand the context of this story. Donc, tu sais que tu dois montrer au peuple comment conquérir les territoires spirituels, parce que nous devons conquérir les territoires pour aller arracher nos bénédictions, avoir la victoire pour arriver là où Dieu nous attend. So now you will know how to guide the people to conquer. To conquer. Sorry, j'ai du mal. To conquer spiritually. Voilà. Donc, quand tu as compris l'histoire de Josué, toi-même tu t'es bâti, en tant que leader, tu dis, je dois être comme Josué. Tu vois comment tu t'es bâti toi-même déjà? Je dois être un homme qui marche dans la sanctification afin que je reçoive toujours les instructions de la part de Dieu pour diriger ce peuple. Parce que c'est le peuple que Dieu m'a donné. Ce peuple, je l'ai toujours dit, hein, ce peuple n'est pas à toi. Ils appartiennent à Dieu. C'est toi qui vas maintenant les conduire à la terre promise. So once you understand the story of Joshua and you look at your life, you have to understand that as Joshua, you are also a conqueror, and now you have to bring people to the conquest. To the promised land. To the promised land. Ok. Alors, maintenant, regardez. Ici, maintenant, je commence à développer le cours, tous ces résumes ici, au verset à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Mais je vais insister au verset 4. Okay, so now I will resume all of the teaching, starting to verse 3 to verse 5, but I will put an emphasis on verse 4. Okay, now I will sum up. Okay, okay. Ok, maintenant, regardez. Tu n'as pas une Bible en anglais, tu vas lire en français, moi je vais lire en anglais. Ou si tu as ta Bible en anglais, Rose, tu vas nous... Ok, ben c'est parfait. Tu interprètes bien, hein? C'est bien ça. C'est bien, gloire au Seigneur. Ok, alors, regardez bien aimé, là où se trouve maintenant notre attitude en tant que leader. Vous allez voir maintenant le fardeau de Josué. So now we will look at the burden that Joshua has. Regardez, maintenant, à partir du verset 2, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, soulignez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Read it, please. Okay. So Joshua chapter 3, verse
2 in English, it's not 3. At the end of the 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord, your God, being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. Maintenant, regardez l'attitude des leaders, comment nous allons développer ça. Now we will look at the attitude that the leaders had and we will see how to develop it. Regardez, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Yet there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Voilà. La distance, c'est entre qui et qui? We have a distance between whom and whom. Répondez-moi. Ou alors on y va vite pour gagner du This temps. is the question. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. There shall be a distance between l'arc and it about 2,000 cubits in length. Très bien, parce que on avait dit que l'arche de l'Éternel représentait Dieu. On est bien d'accord? We said that the ark of the covenant of God was representing God. Voilà. Maintenant, pourquoi la distance entre l'arche de l'Éternel et le peuple de 2000 coudées? Now, why do we have a distance between the ark of the covenant of the Lord and the people? Why? Vous voyez? C'est ici que les leaders doivent savoir que la distance entre le peuple et l'arche de l'Éternel n'est pas pareille. Lui ou toi, le leader, toi, tu ne peux pas avoir cette distance-là. Cette distance-là, c'est entre le peuple, eux. Vous savez pourquoi? Here we have to notice that the distance that the people of Israel have with the ark of the covenant of the Lord is different than the distance that the leaders has to have with the ark of the covenant of the Lord. Vous voyez? Parce que eux, ils sont en alliance avec Dieu au travers ton leadership. Because people of Israel or people of God are in covenant. God, are in covenant with God through your leadership. Ah! Vous voyez ça? Eux, on leur demande cette distance-là parce que leur comportement n'est pas pareil avec toi qui parles avec Dieu, toi qui reçois les instructions. So we are asking a distance between the people of Israel and the ark of the covenant of the Lord because they don't have the same relationship that you have with God. They don't have the same behavior. Vous voyez? That you have as a leader. Parmi eux, il y a des gens qui ont la foi. Parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Parmi eux, il y a des gens qui pêchent d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Dieu demande cette distance-là. Among them, we have some people who really believe in God, who really have faith. We have some people who don't have faith. We have some people who are into sin. So that's why God is asking a distance between them and the ark. Vous voyez que le travail de leader n'est pas facile, hein? So now you can notice that the work as a leader is not easy. Vous voyez? Différence de compréhension des choses de Dieu. Because there is a difference of the understanding of things of God. Vous voyez? Et c'est ce que nous vivons dans l'Église. Tout ça, ça crée une distance. And we are living all of this in our church today. And that's what is setting a distance between God and the Je suis en train d'expliquer la distance. Hein?
pourquoi Dieu demande la distance. I'm now explaining why God is asking a distance between him and the people. Parce que il y a des chrétiens, il est chrétien, il vient à l'église, mais la distance entre lui et Dieu, c'est... Qu'est-ce qui crée cette distance-là? C'est l'alcool, par exemple. Because, for example, we have some Christians who are attending the church, but they have a distance between them and God. Why? For example, because they are sinning and they are into alcohol, for example. Il y en a la distance entre Dieu et lui se crée parce qu'il est encore ou elle est encore dans le vol, dans l'alcool, dans la prostitution et ainsi de suite. Mais ils sont dans le lot du voyage. Nous avons vu l'histoire de fils d'Akan, hein, d'Akan, vous voyez? Donc lui, il est encore dans le vol. Mais tu ne vas pas les chasser de l'église, hein, s'il vous plaît. C'est à ta charge. Hein? C'est à ta charge. Il est dans le voyage. Yeah, they are in the same trip, but they have a distance between them and God because they are into other sin. For example, it can be prostitution, it can be alcoholism, it can be theft, it can be many things. But you cannot cast these people out of the church. Voilà. Parce que les Lévites qui sont des sacrificateurs, et ils sont déjà dans les fonctions sacerdotales avec Josué. Et donc, ils doivent supporter ce peuple-là comme ça. Ils sont là dans le voyage. The Levitical priests, for example, they were there with Joshua, and they have to support all of this behavior of these people inside the church. Voilà. They have sacerdotal functions. Priesthood. Voilà. Non, mais ça va. Tu te débrouilles bien. Voilà. Donc, quand tu pars dans une église où il n'y a pas, le leader ne met pas des interdits, sache que c'est une peine perdue. Donc, dans tes prédications, dans tes enseignements, tu n'amènes pas, et tu ne fais pas appliquer ça dans l'église, alors tu souffriras. Ton leadership, tu peux avoir l'onction, tu fais la démonstration. On a vu ça. Moïse a fait la démonstration. Ils ont tout vu en Égypte. Mais, tant que le peuple n'est pas enseigné, c'est ça. Tant que le peuple n'est pas enseigné, n'arrive pas à comprendre les instructions que Dieu leur donne, c'est chaud. So we really have to understand that we cannot be in a church in which we have any bands. We have to have some limits. We have to have bands in order to follow the instructions that God gives to us. Otherwise, you will have people lost into your church. J'ai bien expliqué la distance? Was it clear? Does he explain well? Did I translate well the distance? Donc, comprenez que j'ai dans l'église, par exemple, je ne vais pas citer des noms, ce frère, sa distance avec Dieu, c'est ce problème-là. Je dois, moi, leader, comprendre ça. Vous voyez? So as a leader, I have to understand that some people in the church... Cette sœur-là, sa distance avec Dieu, c'est ce problème-là. Donc, si ce problème-là, si elle n'est pas délivrée de ce problème-là, pour conquérir le territoire et arriver là où Dieu l'attend, c'est chaud, c'est difficile. Un leader doit savoir ça. A leader has to know and has to discern what is the distance, what is causing the distance between a brother or sister in the Lord with God. Yeah. So you have to notice. You understand that it will be difficult for you to help these people to conquer new territories. For them to reach their destiny. Ok. Maintenant, regardez. N'en approchez pas
Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Ça, c'est trop fort. C'est ce que je vais expliquer maintenant. And now the second part of verse 4 is saying, do not come near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. So now be very focused about what I'm about to say. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vais commencer par expliquer le leadership et le chemin, après le peuple et le chemin. I will start by explaining the leadership and the way of the people. And then I will go to the way to the leadership. Soulignez cette phrase. So please underline the sentence. N'en approchez pas. Do not come near it. Highlight it. Voilà. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Soulignez ça. That you may know the way you shall go. Soulignez, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. And now please highlight, for you have not passed this way before. Tout leader, Every leader, quand on dit n'en approchez pas, when we say do not come near it, bien-aimé dans le Seigneur, dear brethren, pour les leaders, ça veut dire beaucoup de choses. for the leader, it means many things. En d'autres termes, ça veut dire le couloir. In other terms, it means that Le couloir du leadership. The corridor the corridor, yeah, of your corridor of the leadership. of the leadership. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai mon intimité avec Dieu. I have my own intimacy with God. Toi, tu as ton intimité avec Dieu. And you have your own with God. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui fera la différence à chaque fois avec le peuple. But now please note what will be the difference with the people each time, every time. Le peuple, il lui sera difficile de s'approcher de l'arche de l'alliance de l'Éternel It will be very difficult for the people of God to come near the ark of the covenant of the Lord à cause de la distance dont nous avons parlé. due to the distance that we were talking about. La distance là est causée par l'alcool, par le vol, par la prostitution, par l'adultère, par toute forme de péché. And this distance is caused by every kind of sins. Mais toi, le leader, But as a leader, toi, tu dois t'approcher. you have to come near the ark of the covenant of the Lord. Toujours dans la présence de Dieu. You always have to be in the presence of God Pour aller chercher les instructions comme j'avais expliqué. so that you can come back with instruction coming from Him. Je suis en train de très bien expliquer ça pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois chef de la jeunesse, que tu sois chef de papa, de groupe de papa, groupe de maman, ou tu as une petite cellule que tu diriges, que tu saches comment le diriger. So I'm explaining this very well so that whether you are a leader for youth, whether you have a leader for mother or for father, you will know how to apply this. J'avais fait une réunion après une veillée comme ça à Paris. After a night of prayer in Paris, J'avais dit pendant cette réunion-là and during this meeting, aux leaders qui étaient là, I said to the leaders who were present, pas pour me vanter, mais par rapport à mon intimité avec Dieu. and it was not by pride, but it was just to tell them that depend with the intimacy that I have with God, Je m'approche
toujours de Dieu à tel point que partout où j'irai, mon leadership. Vous savez, qu'est-ce qui fait la différence du leadership? Do you know what makes the difference of the leadership? Avant tout, c'est l'onction. Hein? First of all, this is the anointing. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui fera la différence. On dit d'ailleurs l'onction brise les jougs. L'onction fait la différence. C'est ce qui va attirer les gens. Où que je sois, tant que je m'approcherai toujours de l'arche de l'alliance de l'Éternel, je serai toujours dans la présence de Dieu. Où que je sois, laissez-moi une semaine, un mois, 2 mois, je pars dans un village. Le Dieu là que je sers fera la différence. We always said that anointing makes a difference. Eh oui. Because anointing C'est ça le leadership. breaks the yoke. And this is the leadership. I know that I can go in every village, anywhere, but the anointing will make the difference. And something will happen because there is anointing. Parce que il y a cette discipline-là de lire la Bible, de méditer la Bible, de prier, de jeûner, de recevoir les instructions et rester en présence de Dieu et devenir ami de Dieu. Très important, bien-aimé. Because it's very important, and I have this discipline to fast, to study, to meditate the Word of God, the discipline to stay in His presence, and to do everything to be friend of God. Donc, Dieu ne me dira jamais, ne t'approche pas, non? So God will never tell me, don't come near the ark of the covenant. Ah oui. C'est quand tu fais des bêtises. Vous voyez, voilà pourquoi. When you are doing wrong, that He said that to you. Ça va jusque-là? Do we understand? Parce que si tu ne fais pas ça, comment il te montrera le chemin? Non, il ne te montrera pas le chemin. Parce que là, on dit, elle vous montrera. Hein? C'est ça. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Elle, là, représente l'arche de l'alliance de l'Éternel. Because if you don't do all that, it won't be able to show you the way you shall go. And when we say it won't be able, we are talking about the ark of the covenant of the Lord. Vous voyez, le chemin que vous devez suivre. The way you shall go. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, regardez. And now, dear brethren, please, let's see that. Le chemin. The way. Nous avons, écoutez, d'ailleurs, j'ai une inspiration divine que j'ai reçue là de la part de Dieu. I have now a divine inspiration that I received from God. C'est parce que je n'ai pas mis la vidéo, j'allais vous montrer. J'ai une affaire de 7 inspirations divines que Dieu m'a données. I don't have the video on, otherwise I would have shown you, but I have 7 divine inspirations that God gave me. Il y en a que j'ai déjà écrit sur notre page Facebook. Je vais développer ça dans le message que je vais prêcher dimanche. Ça sera trop beau par la grâce de Dieu. I already wrote some of them in our Facebook page, and I will develop them during the preaching, and you will see that it will be very powerful. Pour tout leader, For every leader, et chaque leader, écoutez-moi bien, parce que Dieu dit, elle vous montrera les chemins que vous suivrez. every leader, please listen to me, because it says that it will show you the way you shall go. Et vous n'avez point encore passé par ce chemin. J'explique ça très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Or you have not passed this way before. So I will explain this very clearly. Ici, je vais nous apprendre l'humilité dans le ministère. Here I will teach us the humility in the ministry. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear brethren, chaque leader, every leader, j'ai écrit plusieurs chemins empruntés pour arriver ou pour atteindre un seul chemin terminus, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ,
le chemin, la vérité, la vie et la vie. I've written that we can use many J'écrirai ways. ça sur la page Facebook après. Okay, but I've written that we can use many ways to arrive in the only way, who is Jesus Christ, because he's the way, the truth, and the life. Okay, we have several ways. Okay, every leader has got his own way to reach the terminal way, which is Jesus Christ. Donc chaque leader, regardez, pourquoi je parle de l'humilité dans le leadership? Why am I talking about the humility in the ministry? Le chemin de Moïse, l'expérience de Moïse avec Dieu. The way of Moses and his experience with God. Dieu a formé Moïse en passant par le chemin de l'Égypte. God found Moses when he went through the way of Egypt. Toi, Josué, tu ne peux pas te comparer de Moïse. Jamais, au grand jamais. As Joshua, for example, you can never compare yourself to Moses. Parce que si on te donnait le chemin par lequel Moïse est passé par le peuple, avec le peuple. Because if we will give you the way in which Moses went through with the people of Israel. Voilà, ça demande l'humilité. C'est cette phrase qui dit, vous n'avez point encore passé par ce chemin. Vous n'avez point encore passé par ce chemin. You will have to be humble. That's why it said that for you have not passed this way before. Deux explications. So, two explanations. Physiquement. Physically. C'est-à-dire, tu n'es pas passé par le combat, le chemin par lequel Moïse est passé. C'est-à-dire, en voyant toutes les fantaisies là que Pharaon faisait face à face. Tu n'es pas passé par la mer Rouge, par exemple, Josué. Donc, physically, it means that you didn't go through all of the things Moses went through. You didn't have to be in face of Pharaoh. Ne te compare pas à Moïse, s'il te plaît. Sois humble. Don't compare to him. You have to stay humble. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Fais attention. Toi, tu es en train de passer par ce chemin-là, mais tu n'es pas passé par la mer Rouge. Toi, tu prends le peuple au-delà de la mer Rouge. Mais de l'Égypte à la mer Rouge, si on te mettait dans les mêmes conditions que Moïse, passer par ce chemin-là. You have to stay humble because it says that do not come near in others that you may know the way you shall go. You didn't go through the Red Sea. You are now with the people of Israel, but after them passing the Red Sea. So you never went through this way before. You don't know this path already. You never experience. You don't have the same experience. Tu n'as pas la même expérience de Moïse monté à la montagne, je sais pas, 2 fois, 40 jours, 40 nuits, et tous les challenges avec Pharaon, hein? Il sort le serpent, lui là, il sort le serpent qui avale, il sort les grenouilles, ou tout ça. Tu n'es pas passé par les 10 plaies, mais Moïse est passé par là. Donc, on peut bien te faire les éloges, mais garde, sois humble. Car, écoutez, car elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. J'insiste. Chaque leader, Dieu l'entraîne dans son couloir, dans son chemin, sur son chemin. I have to insist on this because every leader has to go on his own corridor.
corridor. You cannot use the corridor of someone else. You didn't have faced the 10 plagues of Egypt, for example, as Moses did. You didn't went to the mountain twice during 40 days. You didn't do all of that. So you have to remain humble. You have to stay and remain humble. Joseph est passé par les chemins de l'esclavage, de Potiphar, de la prison, jusqu'à devenir, à aller occuper sa place d'intendant. Mais toi, tu veux te comparer à Joseph? Peut-être que toi, tu allais coucher avec la femme de Potiphar. Tu vois? Donc, chacun a son chemin. C'est ce que je suis en train de nous faire comprendre, vous les ministres de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous. Soyez humbles. Si on te donnait le chemin de Victor Makonda, tu ne feras même pas 2 mois. Tu lâches. So for you, all of the ministers, I want you to understand that you have your own path and you cannot pretend to go and to be on the same way in which I was before. For example, if God gave you everything that I've experienced now, maybe you will just stay here and remain during 2 months and then you will quit because it's too difficult. You don't have the same path, for example, as Joseph. Joseph has to be confronted. Il y en a plein, même Josué, même la tâche de Josué, même la tâche de Josué, tu n'arriveras pas. Josué a eu son chemin. Paul a eu son chemin pour arriver au chemin terminus qui est Jésus. Il est passé par tuer les chrétiens, il est passé par le judaïsme et même ce qu'il a enduré, même en venant dans le christianisme. Si on te donnait ça, mon frère, ma soeur, vous voyez? Rien que ce passage-là. Vous avez vu combien de temps nous avons mis là? So we can take many examples just for this passage, just for this verse, and we can notice that every leader in the Bible has got his own way to come through God. Abraham, Dieu lui a fait passer par son chemin. Moïse, les Jérémie, c'est-à-dire, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Voyez ça? Et ça, c'est l'humilité dans le leadership. And this is humility in the leadership. Voilà pourquoi je m'en vais clôturer en disant. So now I will finish by saying. Voyez, donc tu ne peux pas diriger un peuple selon ton chemin. Je répète, tu ne peux pas diriger l'Église, tu ne peux pas diriger le peuple selon ton chemin. Voilà pourquoi j'ai composé ce cours à l'aide du Saint-Esprit pour nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, que tu ne peux pas diriger le peuple de Dieu selon ton chemin, selon tes pensées à toi. Voilà pourquoi moi je m'accroche toujours au Saint-Esprit parce que quand je dors, il commence à me montrer ce qui se passe chez les serviteurs, ce qui se passe chez le peuple, et puis je prie pour ça, même si je ne le dis pas tout haut dans l'église. Vous comprenez? Parce que je dois les ramener sur un chemin. Là, nous par exemple à Lille, si vous voyez les ossements desséchés que Dieu nous envoie, terrible. Quand je dis terrible, terrible. Donc, tu n'as pas le temps d'être dans la distraction. People in your own way, by your own thinking, by your own moral. No, you have to follow God. And in order to follow Him, you have to be sanctified by Him. On va clôturer maintenant en disant ceci. Bien-aimés, donnez l'ordre, sanctifiez-vous, c'est bien. Mais combien d'eux vont se sanctifier? Combien d'eux vont obéir? Ça aussi, c'est un autre problème. So now we will conclude by saying that we have to be sanctified. But the problem is that we don't know how many people will really sanctify themselves when we will say that as a leader. Ah,
Vous n'avez jamais pensé à ça, hein? You never thought about that, right? Recevoir les instructions, communiquer les instructions, mais combien obéiront? You receive the instruction, you communicate the instructions, but then at the end, you don't know how many people will obey to these instructions. Comme je disais, toi, tu leur montres la source de bénédiction, mais eux, ce qu'ils vont garder dans leur tête, ah, demain on verra les signes. Mon micro, il est coupé, si jamais. Mon micro est coupé? Ah, je ne sais pas. Attendez. Ah oui. Ok, excusez-moi. Donc, donner les ordres, c'est bien. Mais combien vont obéir aux ordres? Parce que eux, dans leur tête, qu'est-ce qui les frappe? Ce sont les signes qu'ils verront demain. Les prodiges qu'ils verront demain. Les miracles qu'ils verront demain. Demain, quand l'apôtre Victor Makonda priera pour moi, quand le pasteur Acha me priera pour moi, quand prophétesse priera pour moi, j'aurai mon miracle. J'aurai mon miracle. Mais il oublie qu'il n'a pas respecté le côté sanctification. Giving orders is a good thing. It's not bad. It's a good thing. The thing is, sometimes people are more focused and more preoccupied about the signs and wonders that they will see. You see? Right? For signs, for miracles, for wonders, but sometimes they don't even obey to the word that we give them. Parce que ce qu'ils attendent, c'est le miracle. Because they're just waiting for the miracles. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, j'ai voulu me focaliser sur le chemin et les ordres que nous donnons, comment nous devons communiquer au peuple, connaître l'exégèse, connaître bien l'histoire, sinon tu penses que tu es en train de bien prêcher, mais tu tapes à côté. So that's why I wanted to teach you today about how we have to give orders, how we have to follow instruction, how we have to lead people. Soyez bénis. So be blessed. Stay blessed. Au revoir. Bye. On va prier.